La médiathèque Jacques Chirac de Troyes présente le club de livres audio par le service élargissement des publics, saison 2. Le 3e livre choisi est L'hiver du mécontentement de Thomas Reverdy. Moi, ça m'a assez plu, ce livre. Simone. Ça se rapporte un peu à l'histoire. Alors, c'est un apprenti comédien qui doit tenir le rôle de Richard III, un drame de Shakespeare, et qui vit pendant la période de l'accession au pouvoir de Margaret Thatcher. Donc, à ce moment-là, l'Angleterre est en difficulté et elle fait un peu le parallèle entre l'arrivée au pouvoir de Richard III et de Margaret Thatcher. Alors, pour bien interpréter son rôle, Candice, elle va donc s'inspirer du rejet qu'elle ressent face au comportement de Madame Thatcher pour jouer Richard III. Et alors, et on retrouve dans le livre les mêmes fourberies pour s'attirer l'attention et les votes du peuple, et les mêmes mépris pour le peuple arrivé au pouvoir. On voit vraiment les dirigeants politiques à la Machiavel, quoi. Bernard. Mais par contre, j'ai pas tellement vu le rapport avec la comédienne, sinon qu'elle va jouer le rôle de Richard III. Mais je trouvais le livre assez ennuyeux dans l'ensemble, mais bien lu. Moi j'ai bien aimé sur le plan historique. Moi j'ai surtout senti la rébellion chez Candice qui était que j'ai un peu vécu, et avec en plus les groupes musicaux, tout ça, donc j'ai trouvé ça très intéressant, ça m'a ramené des souvenirs. La comparaison avec Richard III, effectivement la notion de pouvoir, on est un peu sur le même terrain. Bon, pas aussi sanguinaire, quand même. Margaret Thatcher, même si elle était renommée la Dame de Fer, elle est quand même pas à ce stade-là. Mais on voit comment se déroule l'arrivée au pouvoir. J'ai trouvé que c'était très rythmé, qui reflète bien la période un peu du marasme qu'il y a un peu à cette époque, entre tous les conflits, la pauvreté, etc. Donc chacun essaye de tirer un peu le drap vers soi et de trouver un meilleur parti. J'ai pas aimé du tout. Céline. Pas du tout. Je voyais pas l'intérêt, même à la fin du livre, je dis c'est fini. J'ai bien aimé. Lucie. En fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là sur l'histoire contemporaine. Je me suis dit que c'était quelque chose qu'on pouvait lire peut-être au lycée ou voilà, en complément de cours d'histoire. Je trouve que c'est intéressant de voir la petite histoire par les gens lambda. Et je trouvais qu'il y avait plein de réflexions intéressantes, même sur les réflexions qu'il fait sur le théâtre, sur la théorie du théâtre, tout ça, c'était intéressant. Après, je suis d'accord que moi, il me manquait une chute pour la fin, parce que finalement, pourquoi il raconte ça, c'est pas tellement en fait. À part analyser vraiment le côté social qui était intéressant, ça m'a rappelé un autre livre que j'avais lu déjà de l'auteur. C'était un peu le même style d'ambiance où on remarque bien que les gens sont très solitaires en fait. Je trouve qu'il décrit bien ça, la solitude moderne. Je l'ai commencé Martine. et franchement, je n'ai pas du tout accroché. On ne savait pas du tout qui parlait, qui disait quoi. Finalement, je trouvais que c'était très mal écrit. Et je me suis posé la question, est-ce que en noir, donc sur papier, est-ce qu'il y avait des certains dialogues en italique? Et quelquefois, j'ai complètement paumé. Je ne dis pas que je ne le reprendrai pas parce que le thème me paraît intéressant, mais au moment où je l'ai lu, j'étais pas disposée.